Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Si je vous dis Mastoyache, ça vous dit quelque chose? Mastoyache, c'est un territoire qui est situé au bord du lac Saint-Jean. C'est un territoire très important dans l'histoire des Premières Nations. C'est un territoire autochtone et bien avant l'arrivée des Européens, c'était un point d'échanges commerciaux où différents groupes des Premières Nations se rencontraient pour faire l'échange de produits de chasse et pêche, des canaux, des peaux de fourrure, selon les forces de chacun. Et finalement, le lac Saint-Jean leur servait d'autoroute. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un jeune couple de cette région avec une entreprise autochtone qui est grandement influencée par les valeurs des Premières Nations. Ils ont décidé de vivre leur passion à travers la philosophie de la permaculture. Et c'est pas surprenant puisque les Premières Nations ont toujours appliqué ce type d'agriculture. Ça faisait partie des fondements même de leur philosophie, le respect des cycles de la nature. Alors, sans plus tarder, voici Lydia Cloutier et Guillaume-Paul Bouchard de l'entreprise Notre Vraie Nature. Bonjour! Bonjour Sarah, merci beaucoup pour la présentation. Oui, merci de nous accueillir. On est bien content d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Vous êtes très inspirant et vous êtes rempli de beaux projets, de belles valeurs. Vous êtes aussi très bien préparé. Et c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je suis curieuse de savoir comment votre entreprise a pris forme, comment l'idée est née. Avec plaisir. En fait, Notre Vraie Nature, c'est un projet qu'on a en tête depuis déjà 5 ans environ. On voulait créer quelque chose qui correspondait à nos valeurs environnementales et sociales. Puis, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'intéressait à divers sujets comme le jardinage écologique, les plantes indigènes médicinales qui étaient utilisées par les Premières Nations, au centre de la nature. Puis, on a beaucoup lu sur ces sujets-là. Puis, c'est comme ça qu'on a fini par découvrir la permaculture. Ça nous a donné le goût de suivre un cours de design en permaculture en 2018. En 2019 aussi, Guillaume il a publié notre premier guide d'initiation à la permaculture en format numérique. Puis ce guide-là, il permet aux lecteurs et aux lectrices de comprendre en quoi consiste vraiment la permaculture, son origine, ses éthiques, ses principes, les techniques de base et bien plus encore, là. Donc, moi, je suis horticultrice de formation, Guillaume est producteur maraîcher, puis on fait un travail d'équipe, on se complète beaucoup sur le terrain comme ça. On va parler un petit peu de terrain, de secteur. Donc, vous êtes situé au lac Saint-Jean, sur un territoire autochtone. Vous avez acquéri un terrain et de là, vous avez commencé vos projets. Parlez-moi un peu du choix de votre bout de terre. Comment vous l'avez fait? C'est un héritage de mon grand-père paternel, à l'embouchure de Deux-Rivières. C'est vraiment un beau coin, un terrain de 0,6 hectares. Oui, on a 0,6 hectares sur le bord de la Métabetchouane. C'est vraiment une belle place là, pour implanter. Pour vivre. Ouais. Pour vivre et pour notre projet aussi. Là. Ouais. C'est parfait pour l'agriculture, ça, les courants d'eau proches, ça vient influencer la qualité des sols positivement? Nous, on passe un coup de pelle, puis il y a 10 vers de terre dans notre mode de terre. Oui, c'est vraiment un bon sol. Puis en même temps, nous, c'est un devoir pour nous de garder ce sol-là en santé. Ouais, voilà. On a une responsabilité avec ce projet-là. Faut pas venir nuire à notre environnement. Il faut juste s'inscrire dans l'environnement avec respect pour notre milieu. Restaurer un équilibre, encore là, comme on disait. Oui. Et c'est un équilibre qui est compris et respecté par les Premières Nations. De quelle façon les valeurs autochtones viennent influencer votre entreprise? Personnellement, je trouve que ça fait un beau lien avec la permaculture parce que c'est de jouer justement, d'essayer de trouver un équilibre dans l'environnement qu'on veut créer, qu'on cultive. C'est ça que les peuples des Premières Nations faisaient beaucoup déjà.
en fait, faisaient déjà de l'agroécologie ou de la permaculture sans appeler ça comme ça, parce que c'était seulement naturel pour eux de considérer les cycles naturels des saisons, puis les caractéristiques de leur environnement. L'évolution a fait en sorte qu'il y a un équilibre qui s'est créé euh, dans tous les écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui, puis que ça permet la vie, en fait. C'est ce qu'on veut montrer que, ben, tu sais, en suivant des principes, puis en s'inspirant de la nature, en travaillant avec elle plutôt que contre elle, ben, c'est possible de revenir à des systèmes qui peuvent nourrir l'humain tout en régénérant la nature, l'eau, le sol, l'air. Ouais. Puis si je peux compléter aussi ce que Guillaume disait, l'idée, c'est pas de revenir à ce que c'était dans le temps de nos ancêtres, mais de faire le pont entre ces savoirs ancestraux-là puis la science moderne aussi. Et j'imagine aussi de s'accorder avec certaines réalités actuelles. Oui, tout à fait aussi, c'est vrai. Que ce soit les changements climatiques ou certaines réalités socio-économiques, 2022, c'est différent. Oui, exactement. Puis on arrive en plus dans ce contexte-là de changement climatique, là, ça fait déjà quelques années que les entreprises agricoles en voient les conséquences. Puis nous, on arrive comme pendant... à ce moment-là, là, si on veut, parce que, ben, par exemple, ici au printemps, au Lac-Saint-Jean, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Puis nous, ben, étant donné qu'on est à échelle humaine, ben, on a pu quand même commencer à travailler sur le terrain au moment où on avait prévu commencer à travailler sur le terrain. Puis juste ça a l'air vraiment anodin, mais on n'a pas une saison qui est très longue, puis encore moins ici parce qu'on est plus dans le nord. Là, on a eu cette chance-là de pouvoir commencer parce qu'on n'avait pas à attendre pour pouvoir entrer avec de la machinerie, avec les tracteurs et tout. On était avec nos bottes d'eau, puis on allait travailler sur notre terrain, puis ça nous a permis de le faire au moment où on voulait le faire. Fait que juste ça, c'est... On voit déjà les avantages là, de notre modèle. De ce modèle-là. En fait, c'est pas notre modèle. Là, mais de ce modèle-là, oui. Dans plusieurs cas, ça peut vous enlever des restrictions. Oui, tout à fait. Oui, c'est en plus de régénérer la nature, puis de travailler dans un contexte vraiment, vraiment le fun. Là, naturel. Naturel, puis c'est vraiment au rythme des saisons. Le retour à la terre, comme on disait, aller au rythme des cycles des saisons. Et dans toutes ces belles activités, vous avez l'activité maraîchère où vous offrez des fruits, des légumes, des herbes à vos clients. Je suis curieuse de savoir, ça ressemble à quoi? On fait 20 paniers pour 20 familles, en fait, pendant 15 semaines. Puis, tu sais, on recherche pas la croissance à tout prix, puis on veut pas, tu sais, dans le fond, j'espère qu'un jour, nous, on va connaître ça, de remplacer l'agriculture industrielle de masse par la production par la masse, en fait, de fermiers, de petites productions qui vont pouvoir nourrir leur communauté à eux, tu sais, parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va nourrir le monde, là. Mais notre objectif, c'est de nourrir le plus possible notre communauté. Puis c'est un objectif qui est réaliste. Donc, à ce moment-là, ben, s'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent dans des projets comme celui-là, ben, ça laisse espoir un peu en l'humanité aussi, je veux dire, en l'avenir, là, tu sais. Et de ça, ben, il y a une force qui en ressort, c'est de s'occuper de sa communauté, de faire du commerce local, comme les Premières Nations le faisaient d'ailleurs. Non, c'est ça, exactement. Le but, c'est de répondre aux besoins des gens qui nous entourent, puis de répondre à nos besoins à nous aussi par le fin même, là. C'est super important, ça, dans un projet en permaculture, là. Et puis, en plus, je sais que votre micro-ferme contient une belle diversité de produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos paniers? En fait, on a plus qu'une trentaine de variétés de légumes assez connus, comme les tomates, concombres, poivrons, la laitue, les courges, les oignons, etc. Puis ça, évidemment, c'est tout cultivé sans produits chimiques du tout. Puis on a aussi une culture, avec notre forêt nourricière, des cultures vivaces, de plusieurs petits fruits aussi, des fraises, on a même implanté des kiwis nordiques cette année. On a hâte d'avoir le résultat. Vous avez des kiwis? Ouais, des kiwis arctiques. Des arctiques, c'est ça. Ouais. C'est quoi la différence d'un kiwi arctique que peut-être un kiwi qu'on achète de l'Italie? Un kiwi arctique, c'est plus petit, puis il y a aussi comme pas la peau velue sur le dessus, là, on le mange comme ça, comme un raisin. Ouais.
Quelle taille ça a? C'est à peu près la même taille? C'est plus petit? Ouais, c'est à la même taille, un petit peu plus gros qu'un raisin. Ouais. Ouais. C'est vraiment bon, là. Puis, C'est une plante grimpante aussi, je sais pas si ouais, tu l'avais mentionné, Guillaume. ouais, plante grimpante, donc on l'utilise comme tuteur, mettons, au au pied des kiwis, par exemple, on peut mettre des fraises qui sont plus un couvre-sol, donc ça fait encore là une association entre des cultures vivaces. Puis pour continuer, ben, on a aussi des amélanches, Oui. des groseilles, des framboises. En fait, on mise beaucoup sur la production de petits fruits, étant donné que c'est plus rustique d'un, puis c'est plus facile aussi à cultiver de façon biologique. C'est super intéressant. Et quand vous faites référence à rustique, pour mieux expliquer, en fait, rustique, ça veut dire tout ce qui pousse dans le nord. Donc, les fruits, les légumes, les herbes et tout qui pousse dans le nord. Et en pensant à tout ça, ben, j'ai envie de vous demander quels sont les avantages ou les désavantages de faire votre activité d'agriculture au nord? Il y a vraiment des avantages à être situé plus au nord. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a vraiment une unicité par rapport à l'agriculture, étant donné que ben, géographiquement, on est isolé. La région est protégée par des plateaux de montagne qui agissent comme des barrières géographiques, en fait. Puis, ben, comme tu as mentionné, Sarah, les hivers sont plus longs et plus froids, mais l'accumulation de neige au sol est plus importante. Donc, ça crée une meilleure isolation pour les végétaux qui sont vivaces. Puis, ben, dans le fond, toutes ces conditions-là empêchent aussi la migration des ravageurs qu'on retrouve plus au sud et même certaines maladies. Donc, on est avantagé pour ça aussi. C'est assez particulier. Puis, un autre fait intéressant aussi, c'est qu'étant donné que nos étés sont moins longs, il y a souvent, puis qu'il y a souvent aussi des écarts de température entre le jour et la nuit, ben, ça influence le métabolisme des plantes qui concentrent plus certaines molécules. C'est comme si la plante, elle avait pas toutes les conditions nécessaires pour consommer toute l'énergie qu'elle a accumulée durant la journée. Puis ça fait en sorte que ben, c'est nous, en la consommant, qui va bénéficier de cette énergie-là qui n'a pas été utilisée par la plante. Fait que ça rend certains aliments plus nutritifs. Puis c'est vraiment, ouais, c'est vraiment impressionnant comme fait, là. Puis on choisit aussi ben, sur notre terrain des végétaux qui sont adaptés, qui sont plus rustiques, comme Guillaume l'a mentionné tout à l'heure. Wow, c'est très cool tout ça. Je suis bien impressionnée et je me rends compte à quel point que vous connaissez votre sujet. Ça me fait penser que dans votre entreprise, le volet partage des connaissances, c'est quelque chose de très important pour vous. D'ailleurs, comme les Premières Nations, c'est important pour eux de partager le savoir. Et vous faites de l'agrotourisme sur votre micro-ferme et aussi vous faites de l'aménagement en horticulture, je crois, et de l'aménagement en permaculture chez les gens. En quoi ça consiste? Tous ces sujets-là, en fait, comme tu disais, Sarah, ça peut être autant par rapport à l'horticulture pour, mettons, rajeunir une plate-bande qu'en permaculture. Si la personne nous dit, ben là, j'ai un projet, moi, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir avoir des plantes médicinales sur mon terrain, je connais un petit peu ça, mais pas trop. Mais j'aimerais ça avoir quelques ressources. Tu sais, nous, on observe le terrain aussi parce que quelque chose qui est très important en permaculture, c'est de s'adapter à notre milieu et non le contraire. Donc, à ce moment-là, ben, nous, on fait des observations sur le terrain, on pose des questions aux gens aussi, c'est quoi leurs besoins. C'est un suivi qui est très, très complet avec les gens. Puis nous, dans le fond, notre objectif avec ça, c'est vraiment de les accompagner à réaliser leurs projets. Puis avec les connaissances qu'on a, les études, puis nos expériences, ben, on peut les accompagner pour réaliser leurs projets finalement. Et à travers la réalisation des projets, il y a différentes règles d'art qui doivent être appliquées en permaculture, comme par exemple s'assurer qu'on a des sols vivants. Et il y a une façon de le faire selon les règles d'art de la permaculture. Il y a aussi la biodiversité, peut-être faire en sorte qu'on a du compagnonnage entre des plantes, des légumes qui vont venir s'entraider. Comment ça s'applique sur votre terrain? Ben, en fait, sur la ferme, on a plusieurs éléments qui jouent un rôle à la fois pour nos cultures puis pour l'environnement, l'ensemble de notre terrain, en fait. Premièrement, nous, comme on disait tantôt, on cultive beaucoup en faisant des associations, de la polyculture.
du compagnonnage, en fait, plus communément appelé, avec nos légumes, mais aussi avec nos vivaces. Je peux citer un exemple assez populaire, justement, qui nous vient des Premières Nations, qui est l'association des Trois Sœurs, maïs, courge et haricots. En fait, on peut les cultiver toutes dans le même espace. Donc, étant donné que nous, on est sur petite surface, ben, on essaie beaucoup de trouver des associations qui peuvent nous permettre de gagner de l'espace, justement, puis de récolter plus sur une même superficie, sur une plus petite superficie, c'est-à-dire. Puis, c'est ça aussi, on a dans notre forêt nourricière, par exemple, on a laissé beaucoup de plantes indigènes qui peuvent aider les autres plantes qu'on a plantées, qu'on cultive, mettons, pour nos productions. On a laissé, par exemple, des zones, des arbustes, en fait, qui fixent l'azote de l'air, qui captent l'azote de l'air via leur feuillage, puis qui la transmettent dans le sol. Puis ensuite, ben, les mycorhizes, qui sont les champignons présents dans le sol, vont aller transmettre cet azote-là aux autres végétaux alentours. Donc, ça fait comme une fertilisation naturelle de cette manière-là. Ensuite, on a aussi laissé un gros boulot en plein milieu de la forêt qui fait en sorte que ben, à l'automne, en perdant ses feuilles, ben, ça va remettre de la matière au sol en créant encore là de la gradation qu'on appelle pour favoriser un sol vivant puis en santé. C'est ça qu'on appelle le bois raméal fragmenté, où on peut aussi mettre du fumier. Oui, absolument. Puis justement, on a dû défricher beaucoup, étant donné que ça faisait 30 ans que c'était que c'était comme, disons, à l'abandon. À l'abandon. La nature avait repris le dessus depuis 30 ans sur notre terrain. Puis c'était beaucoup repoussé en aulne, en saule, des petits arbustes que nous, on a justement transformé en BRF, puis qu'on aurait utilisé dans notre forêt nourricière, dans le fond, qu'on a revalorisé pour nourrir notre sol. Ouais. Quand on prend soin de la terre prend soin de nous. La permaculture, c'est quelque chose de très tangible. C'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Par contre, c'est vrai, ça prend du temps. Ça prend le temps de l'observation, ça prend des connaissances, ça prend un respect pour la nature, une certaine patience. Mais en prenant soin de notre terre, de notre communauté, en partageant le savoir, on assure la pérennité d'un futur durable, d'un futur autonome, d'un futur en équilibre. Merci à l'entreprise Notre Vraie Nature. C'était Sarah Giard pour Agro-Québec Média. À bientôt! Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt!